Allô les patachous. Alors, on est tous en confinement. Alors, qu'est-ce qu'on fait en confinement? Ben, on tombe dans les archives, on tombe dans les souvenirs, puis on fait du ménage. Il y a une leçon. Il y a une leçon pour tout le monde. Cette leçon-là, souvent, quand je rencontre d'autres artistes, je leur raconte la leçon, mais là, j'ai une preuve. Et là, c'est là que ça valait la peine que je vous en parle aujourd'hui. Bon, ça, c'est mon livre de maternelle, ok, puis de primaire, ok. Il y a des photos de moi avec mes amis à l'école. Puis, s'il y a une chose est sûre, c'est que ce petit garçon-là, euh, il allait certainement pas se douter qu'il vous parlerait sur l'Internet aujourd'hui. Ça, ce petit garçon-là, ici, là, ça c'est moi. Ça, c'est Pierre Bouvier dans un Plein. On jouait dans la même équipe de Balmol, ok? C'est pas de ça que je veux vous parler. C'est juste, je veux dire, à cet âge-là, tu te poses la question, que deviendrais-je? Que ferais-je? Puis là, tu vas à l'école, puis souvent t'as de la misère, puis là, finalement, tu te trouves un band, tu sais. C'est ça que moi j'ai fait à 12 ans, 13 ans. Mais pas un band, tu sais. Fait que là, soudainement, j'avais une identité, tu sais. Mais pendant les 10 premières années de cette band-là, ben, on n'était pas très bons. Je veux dire, t'es un adolescent, tu t'écris des tunes, c'est pas toujours bon, tu sais. Là, ici, j'ai scanné des centaines de pages de moi qui écrivais des textes, tu sais. Tous mes textes de quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, j'écrivais des paroles. Je sais pas pourquoi j'écrivais des paroles, c'était pas bon. C'était pas bon. Je les ai lus. C'était pas extraordinaire. Mais une chose est sûre, c'est que j'étais convaincu que qu'est-ce que je faisais, c'était la bonne chose. Même si autour de moi, le message que je recevais, c'était pas ça. La preuve. En 2002, ça fait une dizaine d'années que le band existe, puis on décide qu'on veut faire un album. Fait qu'on on a des tunes, tu sais. Puis là, on fait un show à Mont-Cégep, j'allais au Cégep du Vieux-Montréal, fait qu'on fait un show au Cégep dans la cafétéria. Puis on a l'idée de mettre sur les tables des petits papiers comme ça, avec le nom des tunes dans l'ordre qu'on va jouer. Puis on leur a dit, avant le show, prenez des notes, tu sais, comme de 1 à 10, mettez-nous une note sur nos tunes, parce qu'on veut faire un album, puis on veut savoir si nos tunes sont bonnes ou pas. Nous sommes sur le point d'enregistrer un premier album, prévu pour avril 2003, et nous voulons savoir ce que vous voulez entendre. Notez chacune des chansons de 1 à 10, votre opinion est importante. Merci. Puis là, ben, on avait mis ça sur les tables. Puis là, le monde donnait des notes, tu sais. Des petits, des petits 8, 7, 6 sur le côté. Puis là, tu sais. Quand on a fini le show, le monde, on a récupéré les papiers. Il y a celui-là qui ressort. OK? Mais avant de vous montrer ce qui est écrit ici, je vais vous montrer ça. Ça, c'est nous en 2001 qui s'inscrit pour faire les francs ouvertes, OK? Commentaire du jury de sélection. La lettre de francs ouvertes dit vous êtes refusé, vous ferez même pas les préliminaires des francs ouvertes. On est en 2001, OK? Commentaire du jury de sélection, nom de l'artiste et du groupe Extérieur. Premier commentaire, la qualité des textes est à retravailler, à mieux définir. Deuxième commentaire, hard rock standard. Style mal défini, manque de focus. Numéro 3. Travail vocal à faire, mérite de prendre de la maturité. Numéro 4. Très beau dossier de présentation, mais travail encore à faire. 2001. Je reviens sur le message ici. Quand on finit le show, on est au cégep, ça c'est 1 an et demi après les francs ouvertes à peu près. Prends le papier qui est ici. La première chose, c'est qu'en haut, à côté de notre logo, c'est écrit, notre band c'est Extérieur. La personne elle a barré le Extérieur, puis elle a écrit exterminez-vous. Là, il y a des notes à côté des tunes, mais il y a surtout des commentaires comme encore plus pourri que du Creed. Autre commentaire, hey, vous avez manqué votre shot, c'était v'là 10 ans l'alternatif. Ensuite, bouger sur un stage, c'est permis. On avait un cover de Goodbye My Love de Léandre. On l'avait fait en show. Il avait écrit vous savez scraper ça, vous autres une toune. Puis ensuite, à la toune Whippet, c'est écrit zéro. C'est écrit à place de dire des conneries, allez vous acheter un vrai style musical.
Fait que, ça, c'est une belle leçon de vie, tu sais. Parce que c'est pas que cette personne-là elle a tort. Cette personne-là, elle a raison. C'est son opinion, puis pour cette personne-là, notre band, c'est un band de merde, tu sais. Puis cette personne-là, elle va au cégep, fait que, tu sais, 17, 18, 19 ans, 20 ans. T'es assez vieux pour avoir une perspective, là, tu sais. T'es capable de donner ton avis, puis c'est ça. Puis nous autres, on arrive avec notre band, on a, tu sais, 20, 21, tu sais. On se fait dire par quelqu'un qui a à peu près notre âge, c'est genre, vous êtes retardé de 10 ans, tu sais. Fait que c'est difficile de sortir de ce show-là, puis de lire ça, puis de porter... Finalement, c'est difficile de dire, mais tu sais, au moins, cette personne-là a donné des notes pas pires, puis celle-là a donné des notes pas pires. Non, tu focuses juste sur celui qui a écrit en rouge, puis qui a dit... C'est pourri, tu sais. Puis finalement, ben, cette band-là, tu sais, on a vendu 30 000 albums. J'ai regardé les stats tantôt. Dans les 30 derniers jours, il y a 14 000 personnes différentes qui ont écouté du Extérieur en ligne sur une plateforme en ligne. Du premier album, là, de Vous êtes ici. Là. On parle de 100 000 écoutes en tout dans le dernier mois de l'ensemble du catalogue du band. T'sais. Fait que, c'est pas que la personne a le tort, mais c'est quand t'es un artiste puis tu te fais dire exterminez-vous. Si jamais tu sors de là puis tu te dis on devrait arrêter de faire de la mio, c'est pourri. Ou si tu regardes les commentaires des Francouvertes, tu te dis on peut même pas faire le préliminaire de ce concours-là. On est même pas assez bon pour être dans le préliminaire. Fait qu'on est loin de pouvoir gagner le concours, fait qu'on est loin de pouvoir être quelque chose, tu sais. Mais on est en 2020, puis dans le dernier mois, il y a plus de 24 000 personnes différentes qui ont écouté une toune à quelque part du catalogue d'Extérieur, tu sais, dans le dernier mois, dans les derniers 30 jours. Des personnes différentes, là, pour un total de 100 000 tunes streamées du catalogue du band. C'est pas parce qu'on était bon, mais la leçon, c'est tu le sais jamais, tu sais. Tu le sais jamais ce que tu vas écrire. Puis c'est sûr que c'est écrit... La tune Whippet, il a écrit 0, puis il a écrit, à place de dire des conneries, allez vous acheter un style musical. La réalité, c'est que c'était une tune qui polarisait, tu sais. C'était pas... La moitié du monde trouvait ça bon, puis l'autre moitié du monde trouvait ça pas bon pantoute. Mais ça nous a mené à quelque part, tu sais. On a fait parler de nous autres, puis... Je veux dire, correct si t'aimes pas ça, puis correct si t'aimes ça. Mais c'est vrai que si on avait écouté juste cette personne-là, on aurait dû arrêter de faire de la musique, tu sais. Fait que c'est ça. C'est... voilà. C'est ça que je suis tombé dans mes archives. C'est ça. Puis si t'avais... si t'avais regardé le chandail Vuarnet ici de Pierre Bouvier versus le mien qui venait de chez Croteau, tu t'es dit, ben oui, lui, il va réussir, c'est sûr. Puis c'est pour ça que Pierre, il l'avait l'affaire, il l'avait déjà. Moi, je l'avais pas tant que ça, tu sais. Puis le monde, il me disait, va t'acheter un style musical. Mais tu sais, j'aurais pu faire jamais de la musique puis arrêter à 20 ans puis dire, le monde n'aime pas ça ce qu'on fait puis juste penser à d'autres choses. Mais voilà.